Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, des craintes de pénurie d'eau potable dans environ 155 sous-quartiers du district d'Abidjan. Le ministre en charge de l'hydraulique a visité récemment quelques zones, notamment Williamsville, dans la commune d'Adjami. Laurent Tchagba a donné un message d'espoir et de soulagement aux populations rencontrées. Le ministre de l'hydraulique a souligné que ces problèmes seront résolus d'ici fin février 2020. Lycée classique dans la commune de Cocody, l'organisation non gouvernementale Junior Achievement a organisé récemment une séance d'information sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Objectif, créer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes élèves. Il faut préserver le patrimoine culturel africain. La Côte d'Ivoire se dit donc prête à accueillir quelques 148 objets d'art ivoiriens exposés dans les musées occidentaux. L'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD, a donc initié des réflexions sur le thème « Quel enjeu revêt l'action de restitution du patrimoine culturel africain ?» Le point dans ce reportage de Franck Kouadio. Plus de 15 000, voire 20 000 pièces et œuvres culturelles se trouvant éparpillées au-delà des frontières ivoiriennes, des objets de plus de 100 années d'âge à forte valeur économique, quelques 6 000 milliards de francs CFA. Les États africains dont la Côte d'Ivoire ont engagé une action de restitution de ce patrimoine. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie alors la réflexion. L'enjeu actuel, c'est que chaque pays veut avoir son patrimoine chez lui. Alors les enjeux, c'est de savoir comment nous mettre ensemble au niveau des pays africains pour réclamer ce patrimoine, comment le faire revenir chez nous, comment le reconserver, comment nous le réapproprier et comment lui conserver sa valeur. Restituer le patrimoine, mais aussi résoudre plusieurs préoccupations, entre autres la réappropriation de ces pièces, la disponibilité des instruments locaux de conservation. L'enjeu pour nous, c'est de nous demander est-ce que nous sommes en mesure d'adapter cette institution muséale de type occidental à la pratique sociétale des musées dans nos pays. Si on le peut, c'est tant mieux, mais si on ne le peut pas, il faut en ce moment-là imaginer des formes de réception, des formes de mise en espace, des formes de scénographie de ces objets que tout le monde attend. Donc ça suppose aussi de mettre en place tout un réseau, tout un collège de chercheurs qui vont permettre à ces objets d'avoir de nouvelles évidences. 2 jours donc pour faire le tour de la question et envisager des pistes et propositions de solutions. L'État ivoirien, quant à lui, se prépare. 12 musées régionaux sont en projet et un musée de stature internationale sera bientôt inauguré. L'actualité hors de chez nous, les criquets pèlerins qui font des ravages dans la corne de l'Afrique ont atteint il y a quelques jours 2 pays, notamment l'Ouganda et la Tanzanie. Leur déplacement dans la région était attendu et le gouvernement de Kampala a pris des mesures d'urgence pour faire face à leur arrivée. Mais les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indiquent que la situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours. Au Togo, l'élection présidentielle aura lieu le 22 février prochain et les 7 candidats en lice sont depuis le 6 février dernier en campagne. À noter des incidents lors des meetings de l'opposant Jean-Pierre Fabre. Des militants d'Unir, le parti au pouvoir, sont également venus perturber hier d'autres meetings prévus à Bassar, dans la région centre du pays. Le Soudan va remettre à la Cour pénale internationale 4 personnes accusées de génocide et crimes de guerre durant le conflit au Darfour qui a fait plus de 300 000 morts en 2003. Parmi les 4 accusés figurent Ahmed Haroun, Abdelrahim Mohamed Hussein, Ali Kocheb. L'ex-président soudanais Omar El-Béchir, faut-il le préciser, pourrait être concerné.
Enfin, les primaires démocrates aux États-Unis avec la victoire de Bernie Sanders dans l'État du New Hampshire. Le sénateur indépendant a remporté 26% des suffrages, suivi par l'ex-maire Pete Buttigieg, 24%, et la sénatrice Amy Klobuchar, 20%, selon les comptabilisations des médias américains. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h. Ce sera le journal.